Donc, c'est ça en quelque sorte. On est d'accord? Ok. Donc, il faut bien intégrer que le résumé ne doit pas forcément dire utiliser les formules là que vous voulez rendre, je ne sais pas. Ça ne doit pas devenir comme une prescription. Non. Examinons en premier le document 1 qui dit que les vêtements de marque sont très, pas forcément. Donc, deuxième partie, donc, ton opinion. Tu fais comme si on t'a donné juste le titre. Hein? Comme si on t'a donné juste un titre. Tu as pris le titre des deux documents. Là, nous sommes à la tâche 3 du TCF. Tu as pris le titre des deux documents. Et tu produis le troisième document. Parce qu'il en faut 3. Ça veut dire qu'on a lu les deux documents, nous on a la connaissance des deux documents. Le troisième document qu'on va lire, c'est le tien. Donc ton avis sur la question du choix des vêtements chez les adolescents. Ok. Là c'est ce que j'allais dire. Et il faut faire bien attention. Quand tu veux aborder la tâche numéro 3, bon, c'est vrai, quelqu'un d'emblée peut commencer par, à mon avis, bien que les vêtements de marque soient une tendance, leur importance, c'est bien dit, tu comprends. Mais ici, tu n'es pas obligé aussi de commencer par ton avis directement. Tu vois? Parce que, c'est ce que j'explique chaque jour. Tu peux opter pour un point de vue mitigé. Surtout si on n'est pas en train de te demander, parce qu'il y a des tests qui ne proposent pas forcément le pour et le contre. Il y a des personnes qui parlent pour venir présenter une petite limite de ce qu'un expert peut-être a donné. Tu vois, on a eu un sujet sur l'utilisation abusive du téléphone portable. C'est ce qu'on venait de faire. Mais là, tu te rends compte que nous tous on a des téléphones portables et on en utilise. Les téléphones portables sont chaque jour. Quelqu'un dit donc que l'utilisation abusive du téléphone portable peut donner une tumeur. On est d'accord? C'est les experts qui le disent, c'est vrai, parce qu'ils connaissent les ondes que le téléphone dégage et tout. Mais maintenant, on utilise le téléphone chaque jour. Et pratiquement tout le monde utilise un téléphone. Mais si c'était le cas, et on l'utilise de façon abusive, si c'était le cas, les hôpitaux devraient être saturés. On est d'accord, non? Mais bien sûr, les hôpitaux devraient être saturés, c'est-à-dire tout le monde devait être frappé de tumeur. Quelqu'un donc vient dire que il n'a pas dit que c'est faux, que ça ne peut pas donner. Tu comprends un peu? Mais quelqu'un vient dire qu'il ne faut pas aussi qu'on s'appesantisse sur le fait que l'utilisation abusive du téléphone portable pourrait nous donner une tumeur. Que c'est possible, certainement, hein? Mais bon, ce n'est pas quelque chose de vérifié. Parce qu'ils veulent prendre pour statistique. Les stats, généralement, doivent être vérifiés. Alors, tu peux opter pour un point de vue mitigé. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire qu'au départ, on ne sait pas le point de vue que tu es en train de défendre. On ne sait pas si tu es en train de parler pour le pour ou tu es en train de parler pour le contre. On est d'accord? Alors, tu donnes les arguments. Parce que ici, tu as dit à mon avis, mais après, ça essaye d'aller dans tous les sens. Hein? Ça veut dire que tu peux donc ramener ton avis à la fin en guise de conclusion pour donner, c'est-à-dire le conseil qu'il faut exactement sur la question du choix des vêtements. Et ton conseil ici, parce que bon, ça c'est un sujet un peu sensible, ton conseil ici peut concerner ces adolescents, ces enfants-là, et leur faire comprendre que il faut porter des vêtements. Hein? La marque est certes importante, mais à travers la marque, on ne s'identifie pas forcément. Tu comprends un peu ça? À travers la marque, on ne s'identifie pas forcément. Donc moi, c'est ce que je veux, que tu commences déjà par intégrer le fait que ce n'est pas une formule. Commençons par présenter le document 1 qui non. Je veux que tu me donnes toujours cette approche-ci. La question sur le choix des vêtements chez les adolescents crée un grand débat. Hein? L'opinion publique pense que les adolescents ont des choix particuliers en ce qui concerne les vêtements. Donc il y a tellement de formules pour approcher. C'est la première chose que je voulais corriger chez toi. Est-ce que tu as une question? Toujours pas de question. Raoul, toi tu vois que c'est simple ça. Bon, je vais donc lire ton résumé du sujet-ci. D'abord, le premier document nous dit que l'utilisation du téléphone portable peut entraîner des tumeurs au cerveau, car une enquête démontre le lien
tumeurs cancéreuses et utilisation intensive du portable. Cependant, le document 2 nous dit les études menées sont sujettes à la polémique. Point. Tu comprends un peu ça? Là, c'est un bon résumé. Mais Raoul, tu peux partager une expérience, n'est-ce pas? Ça commence à saouler. Tu suis? Le document 1, ça commence à saouler. Si vous êtes peut-être 200 candidats, tout le monde va utiliser. D'après le document 1, on va le document 2, et on lit ça. Si moi je commence à corriger à 50 copies vraiment, j'aurai l'impression qu'on est en train de me présenter un prototype. C'est la même chose que vous ramenez, c'est la même. Ça me saoule, ça fatigue. L'originalité vient donc d'où? Ça veut dire ici, au résumé, tu as réussi déjà à te démarquer. Même si tu nous proposes un point de vue, tu comprends un peu, qui n'est pas très consistant, on va se souvenir que tu t'es démarqué ici et ça peut faire la différence. Crois-moi, tu comprends? Ça peut faire la différence. Si nous tous on a les mêmes ententes, imagine, lors d'une course, je ne sais pas, une compétition, on commence tous de la même façon. Quelqu'un peut pronostiquer nos mêmes fins et dire que bon, ils ont tous commencé comme ça, ils vont certainement chuter de la même façon. Mais même si on va bien finir, tu comprends un peu, et qu'on commence mal, il y a des fois chances qu'on dise, ah, s'il a mal commencé, ça veut dire qu'il va mal finir, on peut déjà te noter. Alors j'étais encore en train d'expliquer dernièrement ici à un TCF que, parce qu'il était en train de me dire, non, moi je préfère commencer par mes arguments forts. Tu comprends un peu? Parce que je me sens aisé. Donc il me dit que s'il a un argument fort, parce qu'on leur demande, on leur impose 3 arguments au moins, et une conclusion pour venir donner leur point de vue. Il dit qu'il commence par des arguments forts. Je dis, il n'y a pas de souci. On va supposer que l'argument fort est le point le plus gros, n'est-ce pas? Le tout petit et puis voilà le bien. Ça veut dire, dans un argumentaire, tu décides de donner ton point fort. Si moi je commence à te lire, dès que je lis, très bien, tu me captives. Mais au fur et à mesure, tu es en train de diminuer le rythme. Et quand je lis un dernier argument qui n'est pas très consistant, je n'aurai le souvenir que de ce dernier argument parce qu'il est le plus récent, n'est-ce pas? L'argument fort est devenu vieux. Je ne me souviens plus trop de lui. Et je pourrais t'évaluer sur la base du dernier argument-ci. Par contre, si je commence tout doucement, moi, l'examinateur peut-être ou le correcteur, tu comprends? Je me dis, bon, quand je lis le deuxième, tu comprends? Je me dis, ah, ça vient. Et quand je lis le troisième, je dis, super. Moi, l'exemple que j'ai pu lui demander, si par exemple tu as une compétition, toi, Daniel, tu es devant un public, et tu es peut-être humoriste, tu as 3 vannes à donner. Tu commences par donner la vanne la plus amusante. Le public rit, c'est-à-dire à pleurer. Tu donnes deuxième vanne, le public ne rit plus, troisième vanne, le public ne rit plus. Et quand tu sors, on dit juste non, mais la première vanne était quand même meilleure. On ne t'applaudit pas. Parce qu'on t'applaudit fortement la première vanne, on a confirmé que non, tu es fort. Tu préfères ça ou tu préfères commencer par la dernière vanne-ci et finir par une vanne qui te permet de sortir avec de très gros applaudissements. Tu choisis quoi? Mais c'est vrai, c'est facile. Honnêtement. Donc, moi, dès que je te lis, tu me donnes directement à mon avis. Si tu ne viens pas justifier ton avis sur les lignes qui suivent, ça veut dire qu'il y a un problème. Par contre, je préfère que tu remettes sur la table. Tu ne dois même plus te souvenir de ton résumé parce que tu as résumé à la tâche numéro 3, tu as résumé ce que 2 autres personnes venaient de dire. Tu ne dois plus te souvenir de ton résumé parce que le résumé là, il ne t'appartient pas. On voulait seulement savoir si tu peux comprendre, on est d'accord, les deux documents et résumer pour pouvoir produire un 3e document. C'est tout. C'est tout, voilà ce qu'on attend. Mais vous voulez continuer d'écrire en vous souvenant de ce que vous avez mis dans votre résumé. Le résumé là n'est pas. Le résumé là est votre production, mais ce ne sont pas vos idées. Les idées que le résumé propose sont les idées que les personnes ont pris du temps à proposer concernant une thématique. Et toi donc tu proposes quoi? Point d'interrogation. C'est ce qu'on veut. Toi tu proposes quoi? Est-ce qu'avec ce que je viens de dire, tu as envie de nous proposer quelque chose d'original sur la tâche numéro 3? Voilà, je préfère que tu essayes. Vanessa, propose-nous quelque chose d'original. On est d'accord? Voilà, c'est. On remet les 30 minutes sur la table.